Et bonjour à tous et bienvenue sur Chasseur de cibles pour la deuxième partie du tuto sur les couteaux de lancer. Et on va aller sur les sites internet pour voir un petit peu de quoi ça retourne, ce qu'on peut voir un petit peu les prix, les tailles, les longueurs, tout ça. C'est parti. Alors, on se retrouve sur le PC et je vais vous montrer les sites donc les plus utilisés. Alors pour commencer, je vais vous montrer un site internet que j'utilisais moi pour acheter mes couteaux au début. Euh, alors c'est Dragon Sport. Bon, c'est d'une boutique d'arts martiaux, mais on peut trouver des couteaux là-dessus. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Vous allez dans tous les produits, hop, dans armes de lancer, et donc vous avez un petit peu de tout. Hein. Vous avez des étoiles de lancer, des trucs comme ça. Bon, là, ce qui nous intéresse le plus, c'est les couteaux. Donc, du coup, c'est à la deuxième page. On a aussi des aiguilles, mais bon, j'ai regardé un petit peu les spécificités. Elles sont pas terribles. Elles sont légères, 80 grammes, 70. C'est un peu léger pour les aiguilles de lancer. Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. Voilà. Donc, on a pas mal de couteaux ici sur Dragon Sport qui sont assez bien. J'ai regardé un petit peu les poids et les longueurs, elles sont pas mal. Donc, du coup, moi, les couteaux que j'avais achetés en premier il y a quelques années déjà, c'est ceux-là. Voilà, c'est un style un peu Ossert. Je les avais déjà montrés dans une vidéo. Voilà, c'est du 22 cm. Hop, je vous montre. Voilà. 22 cm pour 150 grammes. C'est tout simplement parfait quoi. Pour commencer de lancer, c'est parfait. Le poids et la longueur sont vraiment bien. Voilà, il y a ce qu'il faut là pour débuter. En plus, ils ont une bonne épaisseur, 5 mm. Ils sont vendus par 6. Voilà, ça a augmenté un petit peu, je crois. C'était à 75 euros, moi 74 euros quand je les avais vus. Ça a augmenté un petit peu. Et voilà, le poids y est. Vous en avez 6. Suffisamment pour s'entraîner. 3 couteaux pour commencer l'entraînement, c'est pas assez. Hein. Vous allez devoir les récupérer à chaque fois au bout de 3 lancers. C'est pas assez pour développer un geste naturel en s'entraînant souvent. Il vaut mieux en avoir 6. Si vous pouvez pas, au moins 4 quoi, 4 ou 5. Mais voilà, le mieux c'est d'avoir un jeu de triplette. C'est plutôt pas mal pour commencer. Voilà, donc ça c'était pour Dragon Sport, hein, qui est donc une boutique d'arts martiaux. Hein, c'est pas vraiment pour les couteaux, mais vous avez quelques petits couteaux qui sont pas mal. Du coup, ensuite, les deux sites les plus utilisés, c'est Couteau Center et la coutellerie Tourangelle. Alors, il y a un petit peu les mêmes modèles sur chaque site, mais il y a des différences de prix. On va voir ça tout de suite. Il y a des différences de prix, des fois 4-5 euros sur certains modèles. Donc c'est parti. Alors, Couteau Center, pop, tac, vous allez par là. Vous allez sur étoiles et couteaux de lancer. Et du coup, vous avez plusieurs marques. Couteaux, voilà, les Cold Steel, Ibden, Unitaire Cutterline, Condor. Voilà, on va regarder un petit peu les Cold Steel. Hop, je vais vous montrer trois modèles. Voilà. Alors, on a trois modèles. Les Fly Sport. Il y a un très bon youtubeur pour ça qui s'appelle Abeille Métallique qui lance pas mal de Fly Sport, pas mal de Cold Steel. Et c'est un très 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 bon no spinner. Donc lancer sans rotation dans le domaine du lancer de couteau. Je vous invite à aller le voir sur sa chaîne. Il est vraiment génial. Voilà, donc du coup, alors on a le mini Sport, donc c'est le plus petit de la gamme, le moyen et le grand. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc voilà, donc 25 cm pour 174 grammes. Donc c'est tout simplement parfait quoi. Le poids est là, la longueur est là, c'est génial. Bon, après voilà, par contre, bon, il faut aimer la ligne. C'est une ligne assez spéciale, Cold Steel. C'est tout plat, c'est tout noir. Voilà, il n'y a pas de. Moi, personnellement, celui-là, ça va, j'aime bien. Il a une forme assez sympathique. Mais voilà, c'est une seule pièce. Je crois même que c'est taillé à froid, je suis pas sûr. Mais je crois qu'ils sont pas forgés, je crois qu'ils sont taillés à froid. À voir. Que je dise pas de bêtises, il faudrait revérifier, mais voilà. Donc on a le plus petit, donc 25 cm, 174 grammes. C'est pas mal du tout.
Ensuite, pour le moyen, ça doit être un petit peu plus élevé, hein, de l'ordre de voilà, 30 cm, 236 grammes. Voilà, pour lancer, c'est pas mal ça. Bonne longueur, un bon poids, il est bien lourd. Je pense que ça vous oblige à le prendre un peu vers ici, là. Je sais pas si vous voyez sur la photo, mais un petit peu vers là, je pense, au niveau de la prise pouce index, à mon avis. Voilà, ce genre de couteau-là, c'est pas mal du tout. Ah, on a un petit peu aussi la fontaine, qui est bien, hein, qui est un très bon couteau à lancer, hein, des bonnes proportions. Bon, par contre, des fois, vous verrez, sur les sites, il n'y a pas le poids. Euh, des fois, si vous allez sur Coutellerie Tourangelle, pareil, si c'est possible qu'il n'y ait pas le poids. Voilà. Ça, c'est un peu embêtant, c'est vraiment une des premières choses à regarder et les plus importantes, et des fois, ça y est pas, donc on ne sait pas du tout. Des fois, il n'y a pas l'épaisseur. Des fois, il manque des petites informations, ça peut être assez embêtant. Voilà. Donc ensuite, bon, la fontaine, c'est pas mal aussi, hein. C'est assez grand, par contre, quand même. C'est 35 cm, c'est assez grand, mais c'est pas mal du tout à lancer. Sachant qu'un couteau de lancer en maximal, ça peut faire, je crois que c'est 43 cm. 40 dans les concours, maximum. Et 23 cm minimum de longueur pour le lancer en conventionnel. Dans dans les concours à 3-7 mètres. Voilà, alors ensuite, hop, je regarde un petit peu. Bon, ça voilà, on a les cold steel qui sont tous ici. Bon, après, on en a un petit peu de tout, mais faut regarder les poids. Voilà, le plus important, c'est les poids, la longueur. Et aussi l'ergonomie pour ce que vous intéresse à lancer et selon le ressenti que vous pouvez avoir sur le couteau. Alors, ensuite, on a une autre marque qui est assez intéressante, qui est Condor. Alors, on a deux modèles qui sont bien chez Condor, c'est les Dismissal, le petit modèle et le grand modèle. Alors celui-là, il est trop... j'ai regardé la dernière fois, voilà, il est beaucoup trop court, à 17 cm, 250. Le poids est bon, mais la longueur est pas bonne. Voilà. La longueur est pas bonne du tout, c'est dommage. C'est c'est un modèle qui aurait été intéressant, mais malheureusement, voilà, la longueur n'est pas au rendez-vous. Hop. Alors du coup, on a ces deux modèles-là qui sont intéressants. Alors le petit et le grand, hop, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc 30 cm pour 250 grammes. C'est pas mal du tout, hein. Ça rentre dans la fourchette qui nous intéresse, hein. C'est pas mal du tout. Alors j'ai pas parlé des prix depuis le début. On va voir ça un petit peu plus en détail là, tout à l'heure. J'ai pas parlé des prix des couteaux, mais vous allez voir que voilà, euh, on peut se sortir de pour 6 couteaux pour pas très cher. Je vous montrerai un petit peu. Voilà, donc on continue. Hop, on a celui-là aussi, là, qui est le grand modèle. Donc 35 cm pour 326 grammes. Donc pareil, hein, c'est une bonne proportion pour lancer. Après voilà, faut aimer la ligne. Moi personnellement, j'aime pas trop, mais voilà, faut aimer la ligne de couteau, comment elle est, un petit peu évasiée là sur le côté, hein. Sinon, vu la pointe, ça doit avoir un très bon mordant dans le bois. À mon avis, y a pas de problème. Tous ces couteaux-là, ils ont des bons mordants. Même les autres marques que je vous ai montrées, hein, les pointes sont vraiment bien acérées. Ça doit bien rentrer dans le bois quand on a une bonne technique de lancer bien forte. Alors, ensuite, la dernière marque que je vais vous présenter, et pas des moindres, c'est Ibden. Alors celle-là, je l'adore. C'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur le père fondateur de cette marque, qui est vraiment, qui a eu un parcours vraiment incroyable, qui, il faut savoir, a été le tout premier à créer des couteaux en inox. Voilà, couteau en inox 440. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Il est vraiment génial ce personnage. Alors voilà, Ibden. Donc certainement la marque où on a le plus de modèles et qui sont certainement aussi les plus chers et les plus intéressants. Alors on va pas tous les faire, mais je vais vous montrer un petit peu certains modèles qui sont assez intéressants, dirons. Voilà. Notamment, on a celui-là qui est très bien. Le modèle Ibden Gen 3. Qui sont vraiment parfaits au lancer, très
très équilibré et qui ont vraiment une forme que j'adore énormément. Euh, voilà, fait par Iben, c'est génial. Alors, c'est du 28 centimètres pour 250 grammes. Ah, pareil, là, c'est vraiment parfait. Le poids et la longueur sont vraiment parfaits pour commencer à lancer. Bon, par contre, le prix, lui, voilà, il est parfait aussi. Si vous voulez tout de suite un jeu de 3 couteaux, c'est un peu plus de 100 balles. Voilà. Mais par contre, une qualité exceptionnelle. Iban, c'est vraiment il y a un savoir-faire de plus de 50 ans derrière en ce qui concerne les couteaux, et pas que les couteaux de lancer, les couteaux de chasse et autres couteaux à lame fixe. Non, ils sont vraiment géniaux. Avec ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, les acheter sans problème. Voilà, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas déçu de cette marque. Ensuite, on a ceux-là qui sont pas mal aussi. Génération 2, qui sont un petit peu en dessous des autres. À 57 euros les trois, bon voilà, c'est Iben, hein, ils sont assez chers. Bon, par contre, voilà, on a la longueur, donc 21 cm 5, mais on n'a pas le poids. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu le problème de certains sites, c'est que les informations sont un peu floues. Et quand on veut s'acheter des couteaux qu'on commence, pardonnez le mot, c'est un peu chiant. Alors, on a envie de regarder, on veut savoir exactement sur ce qu'on achète et c'est un peu chiant. Mais voilà, le fait est que quand même, il n'y a pas de problème, vous pouvez les acheter en fermant les yeux, à 21 cm pour des couteaux comme ça. Je pense que certainement ça doit être sans aucun doute du 5 mm d'épaisseur, ça m'étonnerait pas. Et le poids, je pense que on doit être aux alentours des 200 grammes, voire un peu plus. Voilà. Dans tous les cas, c'est sûr qu'ils sont intéressants. Bon, à ça prix, ils sont un peu chers, évidemment. Voilà, la marque est un peu chère, mais des couteaux de très très bonne qualité. Voilà, donc on a un petit peu de tout. En ce qui concerne ces marques-là, sont vraiment géniales. Il y en a les couteaux aussi de ce qu'ils appellent de compétition, hein. Alors moi j'aime pas trop la ligne, hein, ça fait un peu bizarre, mais par contre, voilà, le poids, la taille, euh, c'est sûr que c'est bon, quoi. Même si c'est pas forcément précisé. Voilà, c'est 420, 30 cm. Un couteau de cette taille-là, quand on regarde un petit peu d'un peu plus près, on peut être sûr que une bonne qualité. Hop. Ensuite, voilà, on a ce style-là que j'aime beaucoup, moi, qui est un peu style Bowie. Euh, Pareil, c'est Ibden. Ils font vraiment des couteaux qui sont pas mal, qui sont très sympas à lancer, 24 cm. Voilà. Après, il n'y a pas le poids, pareil, mais j'avais regardé des exemples un peu similaires sur d'autres sites. Ils étaient évalués à 240 grammes. Donc voilà, le poids est là, la longueur est là, il y a tout ce qu'il faut. Après, évidemment, je pense que quand on n'a pas l'habitude, le bout des tranchants, là, la pointe peut s'abîmer très très vite si on fait un lancer pas très droit et qu'on part un petit peu sur le côté. C'est possible que la pointe s'abîme très vite. Mais dans tous les cas, c'est de la bonne qualité, y a pas de problème. Voilà, alors avant de terminer, je vais parler un petit peu des prix des couteaux. Vous montrer un petit peu, voilà, parce que les triplettes chez Ibden sont assez chères quand même, 52, 67. Voilà pour les triplettes de couteaux. Donc on va voir un petit peu une autre marque qui se trouve pas ici, mais qui se trouve du coup sur Coutellerie Tourangelle. Donc je vous montre le prochain site, le deuxième site que je vais vous montrer, qui ont les mêmes modèles en fait, hein. Ils ont exactement les mêmes modèles que Couteau Center. Une différence, c'est que bon, ils ont certains trucs en plus. Je vais vous montrer ça. Hop, donc vous allez dans Coutellerie. Euh, sur Coutellerie Tourangelle, vous allez dans Coutellerie là, tac. Et vous allez dans Couteau à lancer et étoile. Voilà. Donc pareil, hein, on a un peu de tout, des étoiles, des machins, des trucs. Alors, Perfect Point. Je viens visiter un petit peu sur cette marque. C'est même pas la peine d'y penser. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu les marques. Je clique un petit peu dessus pour vous montrer. Voilà. Alors, là, clairement, donc, 20 cm pour 89 grammes. Voilà. Donc, la longueur, ça peut aller. Par contre, le poids, ça va pas du tout, quoi. On peut pas lancer ça. C'est carrément trop léger.
Donc voilà, donc tout ce qui est perfect point de ce style-là, mais pas toujours. Il se peut que des fois qu'il y ait des modèles intéressants, mais la plupart du temps, c'est pas la peine de les acheter. Ensuite, alors, hop, je vais vous montrer un petit peu les marques les plus intéressantes, qui est Schrade et Smith Wesson. Donc là, bon, de toute façon, du Schrade, je crois qu'ils en ont plus, hein, ils ont que du Smith Wesson. Mais voilà, je vais revenir un petit peu sur des modèles qui ont déjà été présentés dans plusieurs vidéos, notamment dans Lanceur de lame, les fameux Smith Wesson en 6 packs. Voilà, enfin, un pack de 6. Voilà, donc ils ont pris 2 euros, hein, ils étaient à 49 euros il y a quelques mois de ça, il y a 3 mois je crois, même pas. Ils ont pris 2 euros. Mais sinon, voilà, vous avez 6 couteaux Smith Wesson pour 51 euros. C'est vraiment genre imbattable quoi. En ce moment, pour le prix des couteaux actuels, c'est imbattable. En plus, voilà, c'est du 20 cm pour 120 grammes. Donc pour débuter, c'est un tout petit peu léger, 120 grammes. Mais vous arriverez quand même à lancer quoi. Le poids est quand même suffisant. Si ça demande juste un tout petit peu plus d'entraînement que d'habitude, mais vous pourrez le lancer. Hein. C'est-à-dire que genre au lieu de mettre 20 minutes, vous allez mettre peut-être une demi-heure, 40 minutes pour lancer vos premiers couteaux en conventionnel avec ce style-là. Voilà, donc après, pour ce qui est niveau de l'acier, rien à dire. Hein. L'acier qu'il y a dessus est très très bien. Euh, je crois que c'est du basique, c'est du 420 il me semble, mais voilà. Moi mes couteaux sont à 420, je vous montrerai prochainement dans une vidéo à quel point ils sont abîmés. Voilà quoi, ça fait quelques années que je les ai, je lance encore avec. Ils sont très bien. Voilà, c'est très aéré, et ce qui est génial aussi avec ces couteaux-là, c'est que quand on les lance, on peut le voir, on peut l'entendre un petit peu dans certaines vidéos de lancer de couteaux, c'est que ils font du bruit en fait. L'air passe à travers et on a un bruit de sifflement qui rappelle un peu le bruit des lancers de couteaux dans les films. Donc c'est assez sympathique. Si vous avez une caméra avec un bon son, ça peut être intéressant. Voilà, le petit plus, le petit plus sonore. Voilà, donc ça c'était pour les Smith et Wesson. On a donc ceux-là là qui sont donc en 120 grammes. Et moi je me tâtais à acheter là pour plus tard, qui sont un petit peu plus lourds. C'est exactement les mêmes, sauf qu'ils sont un cran au-dessus. Voilà, ils sont à 25 cm et 180 grammes. Donc voilà, c'est une très bonne proportion. Ils sont juste par 3, voilà, c'est le problème. 37 euros pour 3, mais voilà. C'est pour ceux qui veulent lancer un petit peu plus lourd et un peu plus long en couteau. Vous avez ces modèles. Hop. Donc on va revenir un petit peu sur les marques. Et je vais vous montrer une autre marque auquel je tenais un petit peu à parler là. C'est SOG. Voilà. Alors, SOG, ils ont pas, sur ces sites-là, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont un DH. Donc je vais faire une petite explication courte là, tout à l'heure là. Et les couteaux de lancer. Alors, on a ceux-là qui sont bien. Voilà, seulement je vais faire une petite parenthèse sur ces couteaux-là. Euh, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de lanceur de lame, vous allez tout de suite comprendre. Ces couteaux ont une très bonne proportion, donc 185 grammes et 25 cm, c'est très bien, c'est une bonne longueur, ils ont une bonne épaisseur aussi, de 3 mm. Mais voilà, le bémol c'est la paracorde, la fameuse paracorde. Alors, cette paracorde là, encore, elle peut ne pas être trop gênante pour le lancer. Voilà, le petit inconvénient de ces couteaux là, c'est les aérations là, sur le manche. Il est beaucoup trop ouvert. Donc ça manque un peu de matière, pourtant le poids est là, mais ça manque un peu de matière en ce qui concerne le manche. Alors je pense que c'est tout à fait lançable hein, quand même, c'est juste qu'il faut peut-être un petit peu plus de technique par rapport au ressenti et surtout au niveau de la paracorde qui peut être un peu embêtante, mais c'est tout à fait lançable, certainement. Voilà, je comptais peut-être, je compte peut-être les acheter. Moi, ce genre de couteau qui m'intéresserait, la forme est bien, j'aime bien la ligne. Voilà, je pense en enlevant la paracorde pour voir un petit peu comment ça se passe dessous, s'il faut chanfreiner ou faire quelque chose. Mais
Dans tous les cas, ça peut être intéressant à lancer. Voilà, pour ce genre de couteau-là, bon, 59 € les trois, voilà, tout de suite. Un bon couteau, on va dire que c'est entre 17, 14, 17 € quoi, à peu près, à l'unité. On va dire qu'à partir de là, vous commencez à avoir un bon couteau niveau prix, niveau qualité. Voilà, ensuite, je vais finir un petit peu sur les haches SOG, voilà, qui sont assez spéciales, que j'aime bien. Parce que voilà, elles ont la particularité de se lancer comme des couteaux par rapport à leur poids et leur taille. Voilà, donc c'est des haches, hein, mais elles sont assez petites, voilà. Donc c'est 27 cm pour 240 grammes. Clairement, ça se lance comme un couteau. Hein, c'est des couteaux en fait. Voilà, donc pareil, hein, la paracorde aussi, de ce côté-là. Le lanceur de lame a fait une vidéo sur ces haches-là, expliquant un petit peu les problèmes de la paracorde. Je vous invite à aller voir aussi. Voilà, le petit souci de ces haches-là, c'est que on veut enlever la paracorde pour enlever le truc qui gêne, mais il y a un petit trou là. Là, il y a un petit trou en forme de demi-lune là, qui fait que quand vous le lancez, c'est possible que ça vous arrache les doigts. Vous prenez la prise dessus et au moment du lancer, il y a la peau qui part avec quoi. Mais sinon ces haches-là sont très bien. C'est comme des couteaux. Elles ont un énorme mordant, elles sont bien lancées. Voilà. Je pense que ça sera tout pour ce nouveau tuto. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les vidéos et à vous abonner si vous le voulez. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.